Bonjour, Joue le jeu présente aujourd'hui la 2-2 à papy. Le grand-père vous laisse aux commandes de sa 2 chevaux. Le but du jeu, parcourir le plus de kilomètres. Le meilleur de tous sera un jeu dans lequel vous jouerez avec des cartes de -2, -1, 0 avec des 2 et de 1 à 12. Une pioche, une défausse et un endroit pour enlever et poser les cartes retirées. Des jetons et 2 dés. Ce jeu peut jouer à 2 joueurs, on prend 4 couleurs, 3 joueurs 5 couleurs, 4 joueurs 6 couleurs, jusqu'à 8 joueurs. Le but du jeu à la fin de la partie est d'avoir le plus de points possible. Plusieurs contraintes dans ce jeu. La première, c'est que lorsque vous avez une ligne de la même couleur, ici du gris par exemple, ou de la même valeur, si c'était des 11, eh bien on enlève les cartes et ensuite on les redescend. Donc ici, il n'y aura plus de colonne de 3. Car on peut très bien supprimer aussi lorsqu'on a une colonne de 3 cartes de couleurs identiques ou de 3 cartes de valeurs identiques. Donc là, on laisserait comme ça, et puis ces espaces-là ne seraient jamais regarnis. Deuxième contrainte du jeu, les 2 -2, vous lancerez 2 dés, -1, vous lancerez 1 dé, 0, vous lancerez 1 ou 2 dés selon votre choix. Ensuite, la règle du 8, c'est-à-dire que si un joueur a un 8 dans son jeu, il ne pourra pas le remplacer par une carte supérieure, c'est-à-dire un 9, un 10, un 11 ou un 12. Donc imaginons le joueur joue ici, il voit le 12, ça l'intéresse, il ne peut pas remplacer le 8. Il va donc retourner une carte et prendre celle-ci, la mettre à la place et poser celle-ci dans la défausse. Ici, la défausse, la pile des cartes retirées. Au début du jeu, les joueurs vont donc avoir les cartes dans cette disposition. 12 cartes, 12 cartes. Là, on joue à 2, entre Tap-Tap et JB. Donc ici, les joueurs vont retourner chacun 2 cartes. Si les joueurs retournent 2 cartes de la même couleur, ils les suppriment et les mettent dans les cartes retirées. Si un joueur retourne une 2, eh bien c'est lui qui va commencer en appliquant le pouvoir de la 2, c'est-à-dire qu'ici, il devrait lancer 2 dés. Si le joueur n'a pas retourné une 2 mais une valeur, donc ici 16, ici 15, eh bien c'est celui qui a le plus qui commence. Si les joueurs retournent tous les deux une 2, c'est celui qui a le plus de points qui commence. Donc 6 - 2, 4, 3 - 0, 3. Donc c'est ce joueur qui commence. En cas d'égalité, on regarde quelle est la carte la plus forte au niveau des valeurs. Donc ici, Tap-Tap a retourné 2 cartes de même valeur, il les supprime, il les met sur le tas des cartes retirées, il fait ensuite descendre ses cartes. C'est à JB de commencer. Un joueur, lorsqu'il joue, a le choix entre piocher une carte, donc ici ce serait un -2, et la mettre dans son jeu. Alors il ne peut pas la mettre ici parce que ce n'est pas de la même couleur, ni ici. On doit changer uniquement avec la même couleur, et attention à la règle du 8. Il poserait la carte ici, et repose celle-ci sur la défausse. Le joueur peut aussi, s'il le désire, au lieu de piocher sur la pioche, prendre une carte sur la défausse. Donc la prendre ici, par exemple, et la mettre ici, puisque c'est une verte, il ne peut remplacer aucune des deux. Et poser celle-ci dans la défausse. Troisième action que le joueur pourrait faire, au départ, eh bien, c'est tout simplement retourner une carte face cachée. La défausse étant tout le temps carte visible. Alors imaginons ici que ce soit à JB de commencer. Non, c'est à JB, puisqu'il a retourné une 2. Il va donc appliquer le pouvoir de la 2, c'est-à-dire lancer 1 ou 2 dés. Alors, explication du dé. Si le joueur tombe sur un 0 ou un -1, -1, il va lancer un dé, 0, il peut en lancer 1 ou 2. Lorsqu'on fait 1 au dé, aucune action. Si on fait 2 au dé, eh bien là, on intervertit 2 cartes visibles chez un adversaire de son choix. Donc ici, imaginons que Tap-Tap ait fait 2, il pourrait intervertir les 2 cartes visibles. Alors, lorsqu'on intervertit, parce que parfois, les joueurs, en intervertissant, pourraient avoir une ligne d'une couleur ou de même valeur, ou une colonne de même couleur ou de même valeur.
Si un joueur fait un 3 avec le dé, on échange une carte avec un adversaire, au choix. Donc je lui donne une carte visible et puis je change avec une carte visible, ou je prends une carte visible que je change avec une carte face cachée, ou je prends une carte face cachée que je change avec une carte visible, ou une carte face cachée avec une carte face cachée. Si un joueur fait un 4 avec le dé, on retourne une carte, sauf celui qui a lancé le dé. Tap a lancé le dé, c'est à JB de retourner une carte. Si on fait un 5 avec le dé, on supprime toutes les cartes de la couleur majoritaire ou de la valeur majoritaire. Donc ici, pas de couleur majoritaire, hein. Chez Tap, il a fait 5. Donc là, rien ne se passe. Imaginons par contre qu'il ait eu ces 3 cartes-là, 2 crèmes, une noire. Donc, il aurait supprimé les cartes. On fait descendre les autres et on met celle-ci sur les cartes retirées. Si vous faites un 6, vous changez de place. C'est-à-dire que si Tap lance et qu'il fait un 6 avec un dé, il passe de l'autre côté à la place de JB et JB vient à sa place. Alors, lorsqu'on joue à plus de 2, on choisit l'adversaire avec qui on veut changer de place. Si on fait un 7 avec son dé, on choisit soit de piocher une carte ici, soit de piocher une carte dans la défausse, soit de relancer les dés, soit de retourner une carte de son jeu. Si on fait un 8 avec le dé, on intervient 2 cartes de son jeu, face visible si possible. C'est-à-dire que 2 cartes me gênent parce qu'elles seraient par exemple de la même couleur ici. J'en aurais même une 3e verte ici. Peut-être que celle-là aurait des chances d'être verte, donc j'intervertis dans mon jeu 2 cartes face visible pour éviter d'avoir ici une ligne de verte par exemple. Si on fait un 9 avec le dé, on choisit dans la pile de défausse, alors imaginons que là, de toute façon il y en a toujours une, hein. On choisit, donc c'est Tap qui choisit, lui il va décider de prendre une verte par exemple, et de la mettre à la place de celle-ci. Et celle-ci, il la repose sur la défausse. Si on fait un 10 avec le dé, le joueur doit enlever n'importe quelle carte visible de son jeu, mais à condition qu'elle entraîne un effet d'attraction. Donc Tap ferait 10 ici. Il n'a qu'une carte visible, il ne pourrait pas l'enlever, car s'il l'enlève, il n'y aura aucun effet d'attraction. Imaginons donc là, il ne se passera rien, même s'il a fait 10. Imaginons que ce soit JB qui ait fait 10, il devrait enlever une carte où il y aurait l'effet d'attraction, une carte face visible. Donc par exemple, il enlèverait le 6 pour ne pas se pénaliser avec le 12, et là une carte tombe, donc ce serait possible. Si on fait 11 avec les dés, le joueur va échanger sa carte la plus forte de son jeu avec un adversaire. Donc imaginons que JB ait fait 11, il va donner sa carte la plus forte à l'adversaire et échanger avec lui. Donc lui, il lui donne, et ce joueur-là lui donne celle qu'il veut. Donc ici, il n'en a qu'une carte face visible, donc il lui donne celle-ci. Donc ici 2-5, ainsi il y a 4-5, les cartes sont supprimées. Enfin, le 12 au dé, lorsque vous faites 12, vous bloquez une carte d'un adversaire en posant un jeton dessus. JB fait par exemple 12, il va poser un jeton sur la carte par exemple 1 de Tap. Si un joueur, tout à l'heure, lors de l'échange, donnait une de chevaux, si le joueur avait donné une de chevaux, l'effet ne s'applique pas. Lorsqu'on donne une carte, l'effet de la 2 chevaux ne s'applique pas. Il ne s'applique que lorsqu'on retourne une carte de son jeu, ou lorsqu'on en prend une dans la défausse pour la mettre dans son jeu, ou lorsqu'on pioche pour mettre une carte dans son jeu, et que cette carte est une de deuche. Ici, c'est à Tap de jouer, on arrive vers la fin de la partie, il va retourner cette carte, et il ne lui en reste qu'une, donc là, il est obligé de dire de deuche. Ensuite, les joueurs vont finir leur tour. Lorsque ça va réarriver au tour de Tap, Tap va devoir prendre une carte et la mettre à la place de la dernière qui est face cachée qu'il va poser sur la défausse. Ici, le jeu est terminé. On va donc compter combien à Tap. C'est lui qui a mis fin le premier à la partie. Et on va compter le score des autres adversaires.
Si Tap-Tap a plus que les autres adversaires, eh bien, comme c'est lui qui a mis fin à la partie, il va marquer les points des cartes de celui qui en a le plus face cachée. Donc ici, il marquerait par exemple 12 points et 10 points, 22 points. Imaginons que Tap-Tap n'ait pas plus de points que au moins un des autres adversaires. Eh bien, dans ce cas-là, comme il a mis fin à la partie, ce serait les autres adversaires qui marqueraient le nombre de points de celui qui en a le plus face cachée. Donc ici, si Tap-Tap avait moins de points que JB à la fin de la partie, JB marquerait 12 points, plus 10 points, 22 points. En cas d'égalité, et Tap-Tap, bien sûr, rien du tout. En cas d'égalité, eh bien, les deux joueurs marqueraient, c'est-à-dire si Tap-Tap et JB avaient le même nombre de points à la fin, eh bien, les deux joueurs marqueraient le nombre de cartes face cachée. Donc ici, les deux joueurs marqueraient 22 points. Donc voilà l'explication. Donc on fait 5 manches. Première manche Saint-Sulpice-Garchizy, deuxième manche Garchizy-Héry, troisième manche Héry-Cône, quatrième manche Cône-Montargis et dernière manche, cinquième manche Montargis-Paris. Voilà, au revoir.